Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise des prix nationaux du 130e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Mon nom est Chantal Fontaine et je suis très heureuse de prendre part à cette cérémonie d'envergure où le gouvernement du Québec reconnaît le travail des hommes et des femmes qui façonnent notre agriculture et qui participent à l'essor de la société québécoise. C'est le 18 octobre dernier, au cours des galas régionaux de l'Ordre national du mérite agricole qui se sont déroulés à Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Carleton-sur-Mer, Saguenay, que nous avons présenté chacun des groupes concurrents inscrits au concours cette année qui proviennent des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est également à cette occasion qu'ont été dévoilés les gagnants nationaux que nous honorons aujourd'hui en bonne et due forme. Sans plus tarder, accueillons-les. Débutons par nos gagnants nationaux de la catégorie bronze. Madame Marie-Claude Harton et Monsieur Éric Michaud de la ferme Allégarique située à Saint-Arsène, au Bas-Saint-Laurent. Madame Marjolaine Geoffrey, Monsieur Jeannot Beaulieu, Madame Wina Beaulieu, Monsieur Martin Caron, Madame Marie-Ève Cloutier et Monsieur Yvan Beaulieu d'Aménagement forestier Beaufort, situé à Biencourt, au Bas-Saint-Laurent. Et nous concluons avec Madame Marie-Claude Rèche et Monsieur Samuel Gadouri-Boissé des serres Galichan, situés à Galichan, en Abitibi-Témiscamingue. Et maintenant, dans la catégorie argent, accueillons Madame Dominique Brisson, Monsieur Bertin Lavoie, Madame Marie-Pierre Lavoie et Madame Virginie Lavoie de la ferme Lavoie-Banville, située à Saint-Narcisse de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Madame Julie Plouffe et Monsieur Bernard Labrie de la ferme Jean Labrie, située à Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Et terminons avec Madame Christine Gauthier, Monsieur Julien Rivard, Madame Lauriane Morin et Monsieur Kevin Rivard des productions Rivard, situées à Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, dans la catégorie or, accueillons Madame Nathalie Desquigny et Monsieur Vallier-Robert du domaine Acer, situé à Eau-Claire, au Bas-Saint-Laurent. Madame Diane Vaillancourt, Monsieur Maurice Richard et Monsieur Guy Desrochers de la ferme avicole Paul Richard et Fils, ferme avicole Eva, située à Rivière-Eva, en Abitibi-Témiscamingue. Malheureusement, messieurs Alain et Jean-Philippe Richard ne pouvaient se joindre à nous aujourd'hui. Et pour conclure, Madame Hélène Thibaudot et Monsieur Martin Malenfant de l'érablière Escuminac, située à Escuminac, en Gaspésie. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Mesdames et messieurs les gagnants nationaux, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez quotidiennement. Cette cérémonie représente l'aboutissement de vos efforts et la consécration de votre excellent travail et de votre engagement. Vous contribuez ainsi au développement économique et social de votre région comme de l'ensemble du Québec. Voici comment se déroule la cérémonie. Dans un premier temps, nous profiterons de l'événement d'aujourd'hui pour dévoiler les gagnants du prix de la relève agricole.
Nous honorons ensuite les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole en débutant par la mention spéciale de l'agrotourisme du ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. Nous poursuivrons avec la remise par les partenaires du concours du prix La Coop fédérée à l'agro-environnement et du mérite Promutuelle Assurance de la prévention. Puis, nous terminerons avec la remise des prix nationaux dans la catégorie bronze, argent et or. Avant de commencer, permettez-moi de faire quelques salutations. D'abord, les précieux partenaires du concours. Monsieur Yvan Rose, président de Promutuelle Assurance. Monsieur Ghislain Gervais, président de la Coop fédérée. De même que les collaborateurs, Monsieur Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles, ainsi que notre fidèle associé, Monsieur Réal Laflamme, administrateur de la Fondation Agria. Je salue également les membres des jurys de l'Ordre national du mérite agricole et du prix de la relève agricole, ainsi que les membres de l'Ordre national du mérite agricole. J'inviterai maintenant le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Madame Fontaine, messieurs, mesdames les représentants de Promutuelle Assurance, les représentants de la Coop fédérée, messieurs les représentants d'Agropur Coopérative, de l'Union des producteurs agricoles, M. Groslot, mesdames et messieurs les représentants de la terre de chez nous, les représentants de la Fondation Agria, les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, les lauréats du prix de la relève agricole, les membres du jury de l'Ordre national du mérite agricole et du prix de la relève agricole, les membres de l'Ordre national du mérite agricole, chers invités, chers amis, ça c'est le bout le plus difficile pour moi. Vous savez, vraiment très fier d'être présent aujourd'hui, puis si on retourne à la même date à peu près l'an passé, là, c'était le premier événement auquel j'assistais à titre de ministre, et puis pour que je puisse faire mon travail pendant cette cérémonie-là, je devais être commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Alors, on m'a expliqué ça faisait une semaine, 2 semaines, j'ai été nommé ministre, on m'a dit « Monsieur le ministre, on va vous faire commandeur et tout ça ». Et puis ici, à la cérémonie, on m'a fait commandeur, puis les premiers mots que j'avais dit quand j'étais venu à l'avant, c'est que je me sentais vraiment comme un imposteur, au sens où, oui, j'ai été élu comme député, oui, mon premier ministre m'a nommé ministre, puis ça fait que subitement, moi, je deviens commandeur. Quand tous ceux-là qui ont reçu la marque de commandeur, bien, quels accomplissements ils ont fait dans leur vie, puis quelles compétences, puis quelles contributions ils ont faites au secteur agricole, puis à toute l'industrie pendant toutes des années. Alors, je me sentais vraiment comme un imposteur. Je vous dirais qu'un an plus tard, je ne peux pas mesurer ma contribution à celle de tous ceux qui sont passés ici puis qui ont reçu l'Ordre national du mérite agricole. Par contre, je peux vous dire que je me sens plus à ma place. Puis je sens qu'en un an, j'ai été sur le territoire agricole partout, j'ai eu des rencontres avec des centaines d'agriculteurs, j'ai pu mesurer votre passion, j'ai pu mesurer votre talent, j'ai pu mesurer votre volonté d'innover, puis tout ça, bien, je vous dirais, ça fait qu'à chaque jour, je me lève, puis quand je m'en vais travailler à titre de ministre de l'Agriculture, là, c'est tous des éléments qui me stimulent, puis qu'en même temps, bien, quand je viens aujourd'hui pour remettre les prix de l'Ordre national du mérite agricole, puis j'ai pu constater votre passion, votre talent, votre volonté d'innover, de vous dépasser. Bien, j'ai juste plus d'admiration. L'an passé, je n'avais pas beaucoup de références, mais cette année, en vous remettant les prix et tout ça, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pu constater de visu votre talent puis votre passion. Puis tous et chacun, je vous félicite de votre contribution là, pour l'agriculture au Québec puis la société au Québec en général. Donc, félicitations à tout le monde. Vous savez, c'est la 130e fois, comme disait Mme Fontaine, 130e fois là, qu'on honore les hommes et les femmes qui contribuent par leur engagement dans leur entreprise agricole, qui contribuent au développement de l'agriculture au Québec. Puis, naturellement, bien, c'est un travail exceptionnel aujourd'hui qu'on célèbre. Hein. Tout le monde travaille très fort sur le territoire, mais des fois, on s'assoit, puis on regarde, puis on dit, écoute, il y en a qui réussissent à faire des choses que d'autres ne réussissent pas à faire. Bien, aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre.
hein, parce que chacun, dans vos régions, par ce que vous faites, vous êtes reconnus pour faire des choses exceptionnelles. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est votre capacité, justement, à être exceptionnel. L'Ordre national du mérite agricole, c'est le plus ancien concours au Québec. Il y en a plusieurs, des cérémonies où on remet des médailles, tout ça, là. Mais la plus ancienne au Québec, là, c'est l'Ordre national du mérite agricole, puis ça avait été créé sous Honoré Mercier, qui était le 9e premier ministre du Québec. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était reconnaître publiquement le savoir-faire puis le travail accompli par les producteurs, les productrices, mais aussi encourager, déjà à l'époque, tu sais, le développement, à l'époque, probablement qu'ils n'appelaient pas ça une industrie, ils appelaient ça juste l'agriculture, ou ils appelaient ça un secteur, mais d'encourager vraiment le développement d'un secteur. Puis déjà, à l'époque, il y a 130 ans, bien, il y a déjà des agriculteurs qui se démarquaient par des pratiques novatrices. Alors, c'est ça qu'ils voulaient célébrer. Alors, 130 ans plus tard que je sois ici, il y a eu 41 ministres de l'Agriculture avant moi. Je suis le 42e bien, d'être là avec vous, puis qu'on fasse ça ensemble, cette cérémonie-là. Bien, moi, je trouve ça très touchant. Puis honnêtement, c'est un moment pour moi qui est privilégié. Puis c'est certain qu'en 130 ans, chaque année, c'est les mêmes honneurs. Hein? On remet les prix, on devient commandeur, officier. Mais une chose qui est sûre, c'est que d'année en année ou de décennie en décennie, les pratiques changent. Il y a des nouvelles façons de faire de l'agriculture. Mais ça aussi, on vient célébrer ça en même temps. Puis j'ai juste à penser à quel point l'agriculture biologique prend de l'essor, à quel point l'acériculture, hein, la place que prend l'acériculture biologique, puis toutes sortes aussi de préoccupations agro-environnementales qui font qu'on change nos pratiques, qu'on transforme nos pratiques, puis que les gens, dans leur opération agricole, déjà intègrent des pratiques dictées par l'agro-environnement qui fait qu'ils doivent innover, puis qui arrivent avec des résultats assez exceptionnels. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre. Alors vous pouvez certainement être très, très fiers pour vos réalisations. Puis moi, ce que je vous dirais aussi, c'est s'engager dans le processus, là, puis décider qu'on s'engage pour ultimement recevoir l'Ordre national du mérite agricole. Là, bien, moi, l'an passé, on m'avait expliqué le nombre de questions, puis la démarche, puis l'ampleur de la démarche. Puis je sais comment vous êtes occupés du matin au soir. Fait que de décider que vous prenez du temps, puis vous vous mettez à risque de vous faire juger, de vous faire évaluer, tout ça, là, bien encore là, c'est tout à votre crédit, puis je vous félicite. Puis vous avez été sélectionné naturellement par un processus qui est très, très rigoureux. Puis il y a plus d'un processus qui a été amorcé il y a plusieurs mois dans 5 régions. L'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la Côte-Nord. Et puis naturellement, bien, dans vos régions, vous êtes des leaders. Même ça rejaillit sur tout le Québec, puis même il y en a plusieurs d'entre vous, des fois, que leur pratique ou ce que vous accomplissez, bien, ça dépasse les frontières du Québec. Puis en même temps, vous êtes un exemple pour la relève, hein, puis une inspiration pour les jeunes puis les moins jeunes, parce que quand on parle de relève, c'est sûr que des fois on met un chiffre, on dit c'est tel âge à tel âge, mais en réalité, aujourd'hui, il y a des gens quand même assez âgés qui entreprennent, après leur carrière, de décider de se lancer en agriculture, puis ça devient une jeune relève. Puis même quand j'étais en Ottawa récemment, je rencontrais un groupe d'immigrants puis des gens qui, je ne me tentais pas gêné à mon âge d'être avec eux, parce qu'on n'était pas des mêmes âges, mais presque, mais en même temps qui m'expliquaient que c'était la relève. Puis ils étaient chez nous, puis ils contribuaient. Fait qu'ils disaient, « Monsieur le ministre, quand vous parlez de relève, bien, êtes-vous capable d'arranger ça pour que ça nous inclue nous autres aussi? » Puis je trouvais, tu sais, dans le fond, la relève, c'est pas juste un chiffre, tu sais, c'est le fait qu'on s'installe en agriculture. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Puis, ce qui est important aussi, c'est on va procéder aujourd'hui, remise des médailles de bronze et d'argent, ainsi que la médaille d'or, qui correspondent respectivement aux décorations de chevalier, d'officier puis de commandeur de l'ordre. Puis, je voudrais souligner que pour la toute première fois dans l'existence du concours, il y a des producteurs acéricoles qui vont recevoir le titre de commandeur de l'ordre. Les lauréats nationaux aussi dans les domaines de l'agrotourisme, de l'agroenvironnement et de la prévention obtiendront aussi des distinctions. Puis on dévoilera naturellement les lauréats du prix de la relève agricole qui soulignent la réussite et l'engagement de jeunes entrepreneurs agricoles qui, forts de leurs compétences et de leurs connaissances, contribuent à la pérennité de l'agriculture au Québec. Puis l'agriculture au Québec, elle est en changement, elle est en mouvement. Puis encore cette année, on a un exemple de tout ça. Alors, puis c'est ce changement-là, on le voit beaucoup à travers notre relève agricole. Alors écoutez, profitez pleinement de la journée, profitez pleinement de la célébration. Et puis, ce que vous prenez aujourd'hui après ça, là, à tous les jours, toutes les semaines, gardez-le avec vous parce que c'est une source de fierté. Puis des fois, de se faire donner une tape
sais, en arrière sur l'épaule, se dire qu'on est bon, qu'on a été bon, qu'on est bon, puis qu'on sait qu'on peut être encore bon. Bien, il y a des journées, des fois, ils vendent plus. Bien, quand on a cette certitude-là qu'on est bon et qu'on se le fait dire, bien, ça nous aide des fois quand on est face au vent un peu. Alors, écoutez, merci aux partenaires, mais félicitations, puis je vous souhaite une cérémonie magnifique. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Mais je vais vous garder avec moi en avant. Parce qu'on va dévoiler les gagnants du prix de la relève agricole. Nous débutons par la remise de cette distinction instaurée en 2015, qui vise à souligner la réussite de jeunes entrepreneurs agricoles ayant montré un sens exceptionnel de l'innovation, des compétences distinctives et un engagement clair dans leur communauté. Propriétaires majoritaires de leur entreprise, ces jeunes décideurs ont démontré des qualités hors du commun. Nous reconnaissons l'excellence de ces personnes, mais nous mettons aussi en lumière des modèles de réussite pour les jeunes générations qui lanceront à leur tour leur propre entreprise. Il est donc des plus appropriés que cette remise du prix de la relève agricole ait lieu ici, parmi tous les entrepreneurs qui se sont distingués cette année à l'Ordre national du mérite agricole. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail exceptionnel des membres du jury qui ont eu la tâche d'étudier tous les dossiers reçus et de déterminer le gagnant. Je remercie également les conseillers en relève et établissements du ministère qui ont su identifier de bons candidats. Monsieur Lamontagne, à vous l'honneur. Merci. Alors, le prix de la relève agricole, pour leur vision entrepreneuriale, leurs compétences et leur esprit d'innovation, le prix de la relève agricole 2019 est décerné à M. François Biron et Mme Julie Beauregard de la ferme Chapeau-Melon. Madame Beauregard et Monsieur Biron se distinguent par l'importance qu'ils accordent au développement durable. Tout en misant sur la croissance de leur production, ils visent à développer leur entreprise avec une empreinte carbone neutre. Ne provenant pas du milieu agricole, ces jeunes entrepreneurs ont démarré leur entreprise en achetant une terre de 60 acres et en s'équipant de serres froides d'une superficie de 1200 mètres carrés. Ils ont su la faire prospérer grâce à leur esprit d'innovation, leur détermination et leur conviction. Soucieux de se démarquer de la concurrence, ils ont opté pour la production maraîchère biologique de niche, telle le bébé gingembre, la patate douce et plusieurs variétés de melons, dont le melon carré, qu'ils commercialisent via un réseau de distributeurs. Avec leurs 3 jeunes enfants, les gagnants ont su jongler avec les défis de la conciliation travail-famille, un véritable exemple de réussite. Le Québec peut être fier de sa relève agricole dynamique et je souhaite un franc succès à Mme Beauregard et à M. Biron dans la poursuite de leur projet à la ferme Chapeau-Melon. Bravo! Monsieur Biron, je vous invite à venir nous dire quelques mots. Oui, bien c'est ça. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, sur ma liste des choses que j'ai à faire, récolte des épinards, entretien de la machinerie, bilan 2019, des choses avec lesquelles je commence à être pas mal à l'aise. Là, écrire un discours, pas ici, disons que ça me sort de ma zone de confort. Bon, alors, on commence par les remerciements parce que c'est cliché, mais un projet comme ça se fait pas tout seul. Donc, pour tous ceux qui sont de ce côté-là de la salle, tous ceux qui peuvent pas être avec moi aujourd'hui, je voulais vous dire merci. D'abord, merci à ma femme Julie, mes enfants, Mathurin, Flore et Violaine. Merci, Julie, pour ton soutien constant. Merci de me ramener les pieds sur terre, de remettre mes décisions en cause, en question, parce que je pourrais facilement travailler 80 heures semaine, mais il n'y a pas juste ça, le travail. Merci aux enfants pour leur patience.
je leur souhaite de trouver un métier qui leur procurera autant de plaisir et de satisfaction que le mien. Merci mes parents, Guy Biron, ma mère, Claire Perron. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir fait une avance sur mon héritage. Et merci d'être toujours présent aujourd'hui. Je dois mentionner aussi les employés et stagiaires qu'on accueille à la ferme, parce qu'une entreprise, ça ne s'opère pas tout seul. Merci d'apporter de l'eau au moulin, de nourrir mes réflexions et de me compléter. Merci spécial aux bénévoles du mardi. Vous accueillerez toujours à la ferme comme si vous étiez ma famille, ma propre famille. Sans vous, l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Pour terminer, merci au ministère de l'Agriculture et à la financière agricole. Je suis extrêmement reconnaissant de votre soutien. On a la chance au Québec d'avoir des gouvernements qui croient qu'ils ont un rôle à jouer dans l'économie, dans le soutien aux nouvelles entreprises et dans le soutien au développement. Je suis fier de compter le gouvernement parmi les partenaires de mon entreprise. Et sans eux, je travaillerais pour la banque pas mal plus que je le fais présentement. Évidemment, on ne fait pas de l'agriculture puis on ne choisit pas ce métier-là pour gagner des prix. Pourquoi? Parce que pour notre part, on ne provient pas d'un milieu agricole, on ne vient pas d'une famille agricole. J'ai tout de même choisi cette carrière parmi tant d'autres. Parce que pour moi, être agriculteur, c'est oui, nourrir le Québec, c'est aimer le travail, les défis, c'est être curieux, c'est renoncer d'être agronome, plombier, électricien, gestionnaire, mais c'est d'être tout ça à la fois. Toutefois, à l'origine, ce sont des raisons environnementales qui m'ont amené vers l'agriculture. Encore aujourd'hui, c'est ce qui me motive à poursuivre, car je crois humblement que l'agriculture telle que nous la pratiquons à la ferme est la façon la plus concrète de participer activement à un avenir plus durable. Parce qu'on fait ça à longueur de journée, s'occuper de la terre, s'occuper de notre terre. Je crois fortement qu'il est de notre devoir de laisser notre terre dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a reçu. En tant qu'agriculteurs, nous sommes responsables d'une grande partie du territoire québécois, et à mes yeux, c'est un immense privilège. C'est pourquoi ça me touche particulièrement quand on parle d'agriculture de façon négative dans les médias. C'est malheureusement trop souvent le cas. Je pense que les attentes environnementales des Québécois en matière d'agriculture ont évolué et nous, agriculteurs, devons nous adapter. Les consommateurs nous parlent, il ne tient qu'à nous de les écouter et de réagir. Je termine en m'adressant à la relève, ceux qui vont nous suivre l'année prochaine. Si, comme moi, vous aimez les défis, le dépassement et vous aimez votre planète, choisissez l'agriculture. Oui, c'est à moi. Ça aussi. Merci. Je peux garder. Bravo. Merci encore une fois, Mme Beauregard et M. Biron. Je vous garde encore avec moi. Pour donner le coup d'envoi à la remise de prix effectuée dans le cadre du concours de l'Ordre national du mérite agricole. Nous commençons avec la mention dédiée à l'agrotourisme, décernée aux propriétaires d'une exploitation agricole qui se sont distingués dans des activités de nature agrotouristique depuis au moins 2 ans et qui consacrent au moins 20 % de leur activité à l'agrotourisme. Les gagnants de la mention spéciale de l'agrotourisme sont Nathalie Desquigny et Vallier Robert du domaine Acer, situé à Eau-Claire, au Bas-Saint-Laurent. On peut dire que Vallier Robert et Nathalie Desquigny personnifient l'acériculture du futur. Ils ont développé un produit innovant, des boissons alcoolisées à base de sève et un lieu digne de lui, le domaine Acer. Cet économisé de l'érable est devenu un arrêt obligé pour les touristes gourmands dans la belle région du Témiscouata et offre plusieurs forfaits aux gens de passage. Vallier et Nathalie exploitent 20 000 entailles en production biologique. En faisant fermenter la sève d'érable, ils obtiennent 4 acères, dont ils écoulent 30 000 bouteilles par an. Le plus connu est le Valembré, semblable à un vin doux et médaillé platine au National Wine Awards of Canada en 2014. L'équipe commercialise aussi des douceurs comme du beurre, de la gelée, du sucre et de la tire d'érable.
Avec ses bâtiments en bois grisonnants et ses caves de vieillissement impeccablement tenues, l'endroit dégage un charme intemporel. Le domaine Acer est une œuvre en soi. Il reflète l'audace et la détermination de ses dirigeants, de vrais artistes du terroir. Toutes nos félicitations à Madame de Cagny et Monsieur Robert. Oui, allez-y, oui, tout à fait. Pas de... Ben, venez quand même. Vous y êtes si bien invité. Bon, ben, on n'avait rien préparé. Ben, c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce prix, cette mention. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts. De faire des efforts dans une région du Témiscouata, c'est quand même assez difficile. On est quand même éloigné des grands centres. Donc, au départ de mon projet, j'avais décidé de m'établir à Haute-Lair parce que mon père avait l'érablière qui était là, qui était située là, et de relever le défi de créer les produits et de faire de l'agrotourisme en région. Puis, 20 ans plus tard, bien, on est encore là. Puis, je suis fier d'avoir fait cet effort-là. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut les relever, ces défis-là. Donc, merci beaucoup pour cette mention. On a reçu la mention au niveau régional, au niveau du concours du mérite agricole. On a reçu aussi la mention au niveau national et on a reçu aussi au niveau local. Donc, dans la même fin de semaine, les 3 prix au niveau touristique étaient très appréciés. Donc, merci beaucoup. Nous en sommes maintenant à la remise des prix des partenaires du concours. Le premier, celui de la Coop fédérée, reconnaît les pratiques respectueuses de l'environnement, alors que le prix de Promutuelle Assurance récompense ceux et celles qui conçoivent et mettent en œuvre des processus en vue de maximiser la sécurité et la prévention à la ferme. Afin de décerner le prix La Coop fédérée à l'agro-environnement, j'invite M. Ghislain Gervais, président de la Coop fédérée, à venir nous rejoindre. Le prix La Coop fédérée à l'agro-environnement est remis à Madame Christine Gauthier, Monsieur Julien Rivard, Madame Lauriane Morin et Monsieur Kevin Rivard des productions Rivard, situées à Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Personne ne peut faire de la culture de pommes de terre à grande échelle tout en protégeant l'environnement comme le font les productions Rivard. En appuyant le démarrage d'une entreprise d'élevage de veaux d'embouche, ils ont trouvé façon de valoriser le rebut de pommes de terre. Ils peuvent maintenant échanger des terres pour la production de foin et de paille et compter en retour sur le fumier. Avec plus de 770 hectares en culture, la rotation est possible. Ils sont ainsi en mesure d'alterner entre les pommes de terre, les carottes, l'engrais vert, l'avoine grainée et les plantes fourragères. Les propriétaires de production Rivard font des pratiques vertes une priorité. Culture de couverture et haies brise-vent, système de guidage GPS permettant une agriculture de précision, contrôle automatisé ou encore équipement d'irrigation à faible pression ne sont que quelques exemples des nombreuses pratiques adoptées pour amoindrir les effets de l'agriculture sur l'environnement. Difficile de trouver des gestionnaires d'entreprises agricoles autant préoccupés par le développement durable et désireux de poursuivre dans cette voie. Toutes nos félicitations aux membres des productions Rivard. Poursuivons maintenant avec le mérite Promutuelle Assurance de la prévention. Je convie donc à l'avant M. Yvan Rose, président de Promutuelle Assurance. Les gagnants du mérite Promutuelle Assurance de prévention sont Mme Dominique Brisson, M. Bertin Lavoie, Mme Marie-Pierre Lavoie et Mme Virginie Lavoie de la ferme Lavoie-Banville, située à Saint-Narcisse-de-Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.
À la ferme Lavoie-Banville et à la bergerie du Faubourg, propriété de la famille Brisson-Lavoie, ça déménage. Les quelques 1000 brebis, 60 vaches de boucherie et 2100 porcs, ainsi que leurs 350 hectares de céréales et de plantes fourragères leur permettent d'atteindre un équilibre financier et une autosuffisance alimentaire. Ça grouille de monde et de bétail sur cet immense site qui abrite plusieurs bâtiments et de la machinerie complexe. Qui dit appareil dit prudence. Les propriétaires sont très conscients que l'utilisation de leurs outils et de leurs machines comporte son lot de risques. La prévention est donc un élément essentiel. Tout est prévu. Des surfaces bétonnées ont été aménagées dans les endroits où les risques sont plus élevés. Des protocoles à l'intention des employés et des visiteurs ont été développés. Des listes d'appels ainsi que des plans d'intervention et d'évacuation ont été disposés aux endroits stratégiques du site. Des affiches de mise en garde, des dangers potentiels sont placardés, des rampes d'accès mobiles sont équipées de pattes de sécurité et des barrières de protection ont été installées au pied des escaliers dangereux. Tout y est pour la sécurité des petits et des grands. Bravo à toute l'équipe. Merci, M. Rose. En s'inscrivant au concours, tous les groupes concurrents ont accepté d'être évalués par une équipe de juges sur différents plans. Pour mener à bien son travail, chacune des équipes a reçu une formation sur mesure de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière. Si vous me permettez, prenons le temps de les saluer. Mesdames et messieurs les juges, lorsque je nommerai votre nom, je vous invite à vous lever. Monsieur Yvon Lacasse, commandeur. Monsieur Gervais Pelletier, commandeur. Monsieur Jean Rousseau, commandeur. Monsieur Robert Lapalme, officier et agronome. Monsieur Denis Bois, agronome. Monsieur Louis-Albert Edgé, agronome. Madame Raymonde Fortin, agronome. Monsieur Henri Guimont, agronome. Monsieur Jean-Pierre Lessard, agronome et ingénieur. Monsieur Richard Miville, agronome. Madame Louise Thériault, agronome. Mesdames Guylaine Mercier et Marie Surprenant, agronomes, ne pouvaient malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci de votre dévouement et pour votre très bon travail. Bravo. Nous poursuivons maintenant avec la remise des prix nationaux. 103 groupes concurrents ont pris part au 130e concours de l'Ordre national du mérite agricole. De ce nombre, 69 se sont inscrits dans la catégorie bronze, 20 dans la catégorie argent et 14 dans la catégorie or. Débutons par la catégorie bronze. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Marie-Claude Harton et Monsieur Éric Michaud de la ferme Allégarique située à Saint-Arsène, au Bas-Saint-Laurent. Quatrième génération à cultiver les terres de la ferme Allégarique, Éric et Marie-Claude ont grandement amélioré le rendement et le prestige de leur entreprise grâce à une gestion rigoureuse. Au total, 121 sujets Holstein, dont 76 en production, vivent dans une étable des plus confortables avec des stalles adaptés à leur taille. On peut dire que les propriétaires ont à cœur le bien-être de leurs animaux. Les outils de gestion développés par Éric et Marie-Claude contribuent à une productivité élevée du troupeau et à des prises de décision éclairées. En matière de fourrage, les exploitants ont atteint l'autosuffisance en répartissant sur 213 hectares leurs différentes productions.
Chaulage, drainage, nivellement, tout est en place pour obtenir une saine gestion de leurs champs. L'efficacité au travail est une gestion avisée et une gestion avisée ne les empêche pas de protéger l'environnement, notamment en réduisant l'utilisation des pesticides et en respectant les bandes riveraines. Les 5 enfants du couple s'impliquent déjà dans l'entreprise familiale, donnant à leurs parents une excellente raison de privilégier la sécurité à la ferme. Éric et Marie-Claude peuvent être fiers de préparer la relève tout en assurant un équilibre travail-famille. Applaudissons chaleureusement Mme Harton et M. Michaud. Ils occupent le 2e rang national. Madame Marjolaine Geoffrey, Monsieur Jeannot Beaulieu, Madame Winnie Beaulieu, Monsieur Martin Caron, Madame Marie-Ève Cloutier et Monsieur Yvan Beaulieu d'Aménagement forestier Beaufort, situé à Biencourt, au Bas-Saint-Laurent. Aménagement forestier Beaufort, c'est 37 800 entailles, une moyenne de 4,6 livres de sirop de qualité par entaille, des produits diversifiés et 4 passionnés qui ne négligent aucun détail pour produire le précieux liquide sucré. D'abord, exploitation forestière qui a remporté le premier prix de l'Ordre du mérite forestier provincial, l'entreprise a ajouté une corde à son arc en développant un volet acéricole. La famille Geoffrey-Beaulieu maîtrise l'art de l'entaillage avec brio. Pas question de percer l'écorce des arbres n'importe comment. Soucieux de les préserver le plus possible, les propriétaires privilégient les plus petits chalumeaux sur le marché et utilisent des punaises plutôt que de la peinture sur le tronc pour marquer les entailles. L'entreprise souhaite diminuer le plus possible son empreinte environnementale. Les tubulures grises se confondent avec les troncs d'arbres et l'évaporateur fonctionne avec des granules de bois plutôt qu'aux énergies fossiles, sans parler du programme informatique de détection des fuites de sève. Chaque membre de la famille a son expertise et cela assure un heureux avenir à l'entreprise et aux gourmands les plus difficiles qui sont assurés de pouvoir se procurer un délicieux sirop. Bravo aux membres d'Aménagement forestier Beaufort. Maintenant, les gagnants de la première médaille de bronze sont Madame Marie-Claude Rèche et Monsieur Samuel Gadouri-Boissé des Serres Galichan, situés à Galichan, en Abitibi-Témiscamingue. Chaque année, avec leurs 75 000 pieds carrés d'annuels, de vivaces et d'arbustes, les serres de Marie-Claude et Samuel annoncent l'arrivée de la belle saison. Conscients de l'empreinte environnementale d'une entreprise horticole, ils ont pris un virage vert et multiplient les actions en ce sens. Les propriétaires utilisent un chauffage à la biomasse alimenté aux granules de bois, compostent et ont recours à un stimulateur de croissance végétale permettant de réduire l'utilisation d'engrais chimiques. Ils adoptent également un programme de lutte intégré avec des biopesticides et emploient des insectes prédateurs. Bien entendu, ils récupèrent et réutilisent aussi les contenants à fleurs. Les serres Galichan se démarquent en outre par l'automatisation croissante de certaines tâches répétitives, ce qui leur permet de mieux gérer leur production tôt au printemps, en plus de s'appuyer sur des outils de gestion informatisés pour soutenir leurs efforts. Ces mesures, axées sur la productivité, leur permettent de gagner du temps pour soigner leurs 3 jeunes pousses, qui profitent volontiers de la présence de leurs parents. Un bel exemple de conciliation travail-famille, encore une fois. Monsieur Gadouri-Boissé, je vous invite, s'il vous plaît, à nous adresser quelques mots. Bonjour, c'est tout qu'un honneur d'être ici à Québec aujourd'hui. On part quand même de loin, quasiment 1000 km de route pour se rendre sur place.
on pensait pas, quand on s'est inscrit au départ, on s'est fait un petit peu tordre le bras, on pourrait dire, pour participer. Là. Mais finalement, crime, on était plus que récompensés. Tous les jours, on travaille dans notre entreprise, puis on la bâtit un petit peu à petit peu. Ça fait maintenant 12 ans qu'on a pris la relève de mes parents. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'après 12 ans, c'était vraiment quelque chose de bien qu'on avait bâti, parce qu'en travaillant dedans tous les jours, on s'en rend pas compte, puis c'est en le voyant de l'extérieur qu'on voit tout le travail qu'on a accompli. C'était une très belle récompense aussi pour mes parents qui sont malheureusement pas là aujourd'hui, mais eux, ils ont fondé l'entreprise il y a 36 ans. Puis ils n'ont peut-être jamais eu le goût ou bien le temps de pouvoir s'inscrire au concours. Fait que ils ont été très, très émus lors de la récompense régionale. C'est aussi... c'est une belle honneur aussi pour tout le monde qui est agriculteur, parce que nous, on a une production différente. Là, c'est ornemental, il y en a que c'est les animaux, la grande culture, les érables. Mais qu'est-ce qui nous rassemble tous, c'est on travaille tous avec du vivant. Puis travailler avec du vent, c'est à tous les jours. Faut jamais lâcher. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Des fois, ça va bien, mais le lendemain, on se rend compte que ouf, on a reperdu. Puis on a tout le temps ça dans la tête. Puis ce concours-là, c'est le fun parce que ça nous unit toutes à cultiver la vie à quelque part. Fait que merci aux organisateurs d'avoir organisé un beau concours de même qui nous unit puis qui met l'agriculture en avant. Merci. Bravo. Nous poursuivons maintenant avec la catégorie argent. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Dominique Brisson, Monsieur Bertin Lavoie, Madame Marie-Pierre Lavoie et Madame Virginie Lavoie de la ferme Lavoie-Banville, située à Saint-Narcisse-de-Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. L'un possède la ferme Lavoie-Banville et l'autre la bergerie du Faubourg. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les activités de Bertin Lavoie et Dominique Brisson sont diversifiées. Ils possèdent ensemble un élevage de porcs avec des installations de 2100 places pour l'engraissement et la finition, en plus de leur élevage de bovins, de boucherie, Angus ou cimental, et leur élevage de plus de 1000 brebis. La tâche est énorme. Heureusement qu'ils peuvent compter sur la collaboration de 2 de leurs filles, Marie-Pierre et Virginie. Pour minimiser les dépenses, ils partagent leurs bâtiments, leur équipement et leur fonds de terre. Ils cultivent ensemble plus de 350 hectares de céréales et de plantes fourragères. Leur saine gestion contribue à l'équilibre financier de leur entreprise et à leur autosuffisance alimentaire. Et pourquoi ne pas automatiser la fabrication de la ration animale et la distribution des aliments pour une plus grande efficacité? Et c'est maintenant chose faite. Ces exploitants sont également à la fine pointe de la génétique ovine et des nouvelles techniques d'élevage. Ce n'est pas surprenant qu'ils aient remporté de nombreux prix au fil des ans, comme les bannières Grand Champion Interrace et Meilleur éleveur ovin en 2018. Voilà donc une grande famille terrienne qui partage le même désir de pratiquer une agriculture pérenne et de qualité. Toutes nos félicitations aux membres de la ferme Lavoie-Banville. Ils occupent le 2e rang national. Madame Julie Plouffe et Monsieur Bernard Labrie de la ferme Jean Labrie, située à Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Dès qu'ils se sont établis en 1996, Bernard Labrie et Julie Plouffe ont mis en œuvre un plan d'expansion stratégique fondé sur des objectifs clairs. Alliant tradition et esprit créatif, le couple est à la fine pointe de la technologie agricole et des pratiques agro-environnementales. Il investit beaucoup d'efforts pour mieux cultiver le sol et réduire son empreinte écologique. Bernard et Julie ont ainsi adopté le semis direct pour cultiver leurs 280 hectares de maïs, de canola, d'orge et de soya.
Le bien-être animal figure aussi parmi leurs priorités, comme le démontre le traitement dont jouissent les 300 pur-sang Holstein. Complices, ils ne cessent d'innover pour concilier le travail et la famille. L'achat d'un robot de traite il y a plus de 10 ans et l'investissement constant dans l'automatisation des activités d'élevage leur ont procuré beaucoup de flexibilité et de disponibilité pour leurs 4 enfants. À l'affût des outils technologiques récents, ils utilisent depuis 1997 un système de guidage par GPS. D'ailleurs, la ferme est l'une des 10 exploitations les plus efficaces parmi les grandes fermes des groupes conseils agricoles du Québec. L'avenir semble donc assuré pour le transfert à la 9e génération. Bravo aux membres de la ferme Jean Labrie. Maintenant, les gagnants de la première médaille d'argent sont Madame Christine Gauthier, Monsieur Julien Rivard, Madame Lauriane Morin et Monsieur Kevin Rivard, des productions Rivard, situées à Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En quelques décennies seulement, les productions Rivard sont passées de 10 à 600 hectares en culture. Diversification, complémentarité et synergie sont les mots-clés qui guident les choix avisés des exploitants. En plus de cultiver 267 hectares de pommes de terre, ils effectuent une rotation avec d'autres productions, carottes, engrais verts, avoine et foin. Les Rivard sont les fondateurs de Québec Parmentier, un collectif qui répond aux besoins de 25 producteurs. Ils sont aussi membres de la Patate de Saint-Ambroise, un organisme qui effectue le conditionnement de leurs tubercules, une étape essentielle pour assurer la qualité et la conservation du produit en vue de la mise en marché. Ils sont à l'affût des nouvelles technologies pouvant améliorer la production. Ils ont ainsi été les premiers de leur région à utiliser un système de guidage GPS et à participer à la cartographie aérienne. Des entrepôts dotés de contrôles automatisés réduisent aussi la facture d'énergie. Des haies, brise-vent, protègent les zones d'érosion et contribuent ainsi à préserver l'environnement. L'équipe attribue une grande partie de leur succès à la collaboration des membres de la famille et des employés. La gestion participative est une grande source de satisfaction aux productions Rivard. J'invite M. Kevin Rivard à venir nous dire quelques mots. Merci, c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole. D'abord, je voudrais remercier à mon tour l'Institution de l'Ordre du mérite agricole pour ses efforts à faire rayonner nos entreprises agricoles. Félicitations à tous les participants de la 130e édition qui ont accepté ce défi qui contribue à faire parler en bien de notre passion commune. Ces temps-ci, l'agriculture fait rarement l'actualité pour les bonnes raisons. Si bien que l'on peut, avec raison, se questionner sur le futur de notre agriculture québécoise telle qu'on la connaît. On parle ici du cœur de nos régions, d'une part importante de notre économie et le plus important de notre sécurité alimentaire. Nous nourrissons le monde. C'est trop important et nous devons agir. L'agriculture doit occuper une place de premier plan au sein de notre classe politique. Pensons à investir dans le soutien de nos entreprises agricoles, nos écoles de formation en agriculture, dans la recherche et l'innovation en agriculture et surtout, développons des outils de gestion de risques adaptés à chacune de nos productions. Alors là, nous aurons des informations et des outils pour mieux gérer et protéger l'environnement. Surtout, pensons à l'acharnement quotidien que nous subissons. Avaries climatiques récurrentes, fluctuations de marché, mondialisation, pénurie de main-d'œuvre, plus récemment la polémique autour des pesticides. Nous sommes de plus en plus isolés. Brisons cet isolement et choisissons de faire de l'agriculture une priorité nationale. Au lieu de parler de controverses, on parlera de notre agriculture comme un modèle économique de développement durable. Après tout, on reconnaît la force d'une société par son agriculture. Merci à tous mes collègues agriculteurs, vous êtes de vrais passionnés. Les productions Rivard. Bravo. Nous sommes maintenant à la dernière étape de la cérémonie, et non la moindre. Monsieur Lamontagne, vous remettrez sous peu les prix aux gagnants des 3e et 2e rangs nationaux dans la catégorie or,
Puis, vous décorez les gagnants de la médaille d'or, qui deviendront ainsi nouveaux commandeurs de l'Ordre national du mérite agricole. Au 3e rang national, nous retrouvons Madame Nathalie Dequegny et Monsieur Vallier-Robert du domaine Acer, situé à Eau-Claire, au Bas-Saint-Laurent. Après avoir vu l'entreprise familiale ébranlée par la baisse brutale du prix du sirop dans les années 1990, Vallier a eu la folle idée de faire fermenter la sève pour obtenir un cru à haute valeur ajoutée. 7 ans de recherche ont été nécessaires pour lancer 80 d'érables originaux. Le voilà détenteur du tout premier permis de production de boissons alcoolisées à base d'érable. Vallier et Nathalie ont développé une expertise unique et mis sur pied une entreprise efficace qui produit chaque année 30 000 bouteilles d'acérum. Le couple gère de façon durable ses 20 000 entailles certifiées biologiques par Écossaire. La sève est collectée à l'aide d'un système informatisé, puis le précieux liquide est transformé et embouteillé avec des équipements de haute technologie garantissant le contrôle de la qualité et la traçabilité des lots. Les propriétaires ont créé une marque séduisante et distincte, une splendide étiquette au motif de branches nues. Leur entreprise est également un économusée et fait le bonheur des touristes gourmands. Que ceux qui ne peuvent s'y rendre se consolent, depuis 2 ans, les points de vente sont passés de 3 à 65 au Québec. Félicitations aux membres du domaine Acer. Il se classe au 2e rang national. Madame Diane Vaillancourt, Monsieur Maurice Richard et Monsieur Guy Desrochers de la ferme avicole Paul Richard et Fils, ferme avicole Eva, située à Rivière-Eva, en Abitibi-Témiscamingue. Et nous rappelons que messieurs Alain et Jean-Philippe Richard ne pouvaient malheureusement être des nôtres aujourd'hui. Mettre tous ses œufs dans le même panier, pas recommandé, c'est pourtant la clé du succès pour les familles Richard et Desrochers. Ces propriétaires s'investissent à toutes les étapes. Gestion quotidienne de 100 000 poules pondeuses, culture et transformation des céréales nécessaires à leur alimentation, fabrication de la moulée et mise en marché des œufs. Leur filiale traite et classifie tous les œufs de l'Abitibi-Témiscamingue, permettant à la région d'être la seule au Québec à atteindre l'autosuffisance pour cet aliment. L'entreprise a pris un virage vert en 2008 et a à cœur le bien-être de ses animaux. Ses quelques 600 hectares de blé, d'avoine, d'orge, de canola et de pois sont enrichis par les cubes d'engrais de poule produits grâce à leur séchoir à fumier, ce qui réduit l'utilisation de fertilisants chimiques. Elle laisse 20 de ses champs en jachère chaque saison et rejette moins de gaz à effet de serre en ajoutant à son carburant fossile de l'huile extraite de son canola, huile qui est aussi incorporée aux rations des poules pondeuses pour leur donner de l'énergie. Les propriétaires ont d'ailleurs été les premiers au Québec à introduire des cages aménagées avec nid et perchoir. Une mezzanine, toi. Il y a de la cocologie là-dessous. Félicitations à toute l'équipe. Monsieur Lamontagne, nous nous apprêtons à décerner la plus haute distinction de l'Ordre national du mérite agricole. Je suis très heureuse de vous présenter les gagnants de la médaille d'or qui obtiendront le titre de commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Madame Hélène Thiboudot et Monsieur Martin Malenfant de l'érablière Escuminac, située à Escuminac, en Gaspésie.
L'érablière Escuminac compte 500 hectares de forêt centenaire et 65 000 entailles. Les sirops biologiques produits par Martin et Hélène tirent leur flaveur d'un climat printanier très particulier. Des nuits froides suivies de journées chaudes, assurant un sirop d'érable goûteux et subtil, riche en minéraux et en antioxydants. Le propriétaire, également président de l'Association des producteurs transformateurs acéricoles du Québec, amende le sol avec de la cendre de bois, de la chaux agricole ou d'autres engrais biologiques, minimisant ainsi la contamination et garantissant au sirop un goût exceptionnel. L'utilisation d'outils à la fine pointe de la technologie permet d'améliorer constamment l'efficacité de l'érablière ainsi que la qualité et la traçabilité de ses produits. Un système de sonde sans fil informe en temps réel sur la température et l'état des pompes qui acheminent l'eau d'érable vers l'évaporateur. Ces données sont compilées plusieurs fois par saison pour permettre à l'équipe de mieux gérer la production. Tous ces ingrédients réunis forment la recette gagnante pour un sirop Single Forest, couronné de plusieurs prix et apprécié des foodies du monde entier. De plus, l'excellent site transactionnel de l'entreprise favorise la mise en marché. Martin et Hélène, assistés par leur fils Jason, projettent d'ajouter 75 000 entailles d'ici 5 ans. L'avenir s'annonce doux. J'invite maintenant M. Martin Malenfant à nous adresser quelques mots. Je vais laisser la place. OK. Bonjour. Je dois tout d'abord commencer en vous remerciant sincèrement pour ce grand honneur. Je suis extrêmement fier d'avoir rapporté la médaille d'or et également d'être ici avec vous pour la recevoir. J'ai été agréablement surpris de gagner un prix de cette envergure, compte tenu du calibre de tous les participants. Il s'agit du travail d'une vie, la récompense ultime pour un producteur. J'ai fait mes débuts en acquérant l'érablière de mon grand-père dans mon village natal, environ 3000 entailles, qui m'ont donné la piqûre et l'envie de faire une carrière comme acériculteur. J'étais loin de me douter que cela m'apporterait ici cet après-midi. Avec la soif de nouveaux défis et le sens des affaires, j'ai décidé de faire prendre de l'expansion à mon entreprise en construisant de nouvelles érablières. J'avais alors 120 000 entailles à gérer, tout en vendant des équipements acéricoles. C'est à l'automne 1998, en me rendant chez des clients au Nouveau-Brunswick, que j'ai aperçu ces beaux versants de montagne gaspésiens pleins de couleurs. J'ai immédiatement saisi tout le potentiel de cette forêt et entamé les démarches pour y exploiter 60 000 entailles. C'est au printemps 2000 que je récoltais la première sève de ces érables. Maintenant que j'avais l'érablière de mes rêves, je désirais innover et perfectionner notre méthode de production. Nous avons donc développé des techniques de pointe qui encore aujourd'hui nous permettent d'obtenir des récoltes exceptionnelles. Au début de l'année 2004, le domaine agricole vécut de grands bouleversements. Ce fut une période d'adaptation pour moi et l'ensemble de l'industrie. Ce serait mentir de prétendre que cette transition s'est déroulée sans difficulté. Durant ces années, j'ai passé plusieurs nuits blanches. Malgré tout, j'ai décidé de ne jamais abandonner, de toujours faire valoir mes points et d'être fidèle à mes convictions. C'est d'ailleurs la raison de mon implication dans l'Association des érablières transformateurs du Québec, dont j'ai pris la présidence depuis plusieurs années. Afin de respecter cet engagement que j'avais pris d'honorer mes valeurs, j'ai débuté ma propre mise en marché. Au fil des années,
j'ai eu l'audace de commercialiser mes produits sur des nouveaux canaux, notamment la vente en ligne. J'ai misé sur l'exportation, car nos produits méritent de se retrouver sur les meilleures tables de la planète. Finalement, j'ai consacré énormément d'efforts à créer une image de marque unique et un contenant luxueux et élégant, afin de mettre en valeur cette richesse du produit que la nature nous offre généreusement. En terminant, je remercie mon épouse qui me supporte au quotidien. Sincèrement, je te remercie pour tout ton dévouement. Grâce à toi, l'aventure fut beaucoup plus agréable. Merci à mes enfants, Jason, qui travaille dans l'entreprise, et Pascal, ainsi qu'à toute la famille. Sans oublier Louisanne, mon adjointe, qui est présente depuis mes tout débuts, et tous les membres de l'équipe. Pour conclure, merci encore à toutes les personnes impliquées dans le succès d'Érablières-Escuminac, Mesdames, Messieurs les juges de l'Ordre national du mérite agricole, Monsieur le ministre Monsieur le ministre de l'Agriculture de la Montagne, je réitère ma fierté de recevoir ce prix. Et comme on dit, si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne. Merci. Oui? Bravo. Félicitations. Monsieur Lamontagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà qui met fin à la cérémonie de remise des prix nationaux du 130e concours de l'Ordre national du mérite agricole. Chers lauréats, nous espérons sincèrement que votre expérience a été des plus enrichissantes, qu'elle vous a permis de vous dépasser et qu'elle vous a aussi permis de mieux connaître votre entreprise pour en améliorer sa gestion et ses pratiques. J'en profite encore pour remercier bien sûr les précieux partenaires du concours, Promutuelle Assurance et la Coop fédérée, ses collaborateurs, AgroPure Coopérative, La Terre de chez nous et l'Union des producteurs agricoles, ainsi que son fidèle associé, la Fondation Agria. Je tiens enfin à souligner le travail exceptionnel de l'équipe du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui a investi beaucoup d'énergie dans la réussite de cet événement d'envergure. Pour terminer, félicitations à tous les gagnants. Votre parcours est inspirant et votre contribution au secteur bioalimentaire fait de vous des modèles à suivre pour vos pairs. Permettez-moi de vous inviter à consulter le site Web consacré à l'Ordre national du mérite agricole que vous trouverez à l'adresse onma.gouv.qc.ca. Vous y retrouverez, entre autres, la présentation de chacun des groupes concurrents de cette année, ainsi que des photos prises à l'exploitation agricole lors du gala régional et des photos de la cérémonie d'aujourd'hui. Je souligne également que pour la prochaine édition du concours, ce sont les propriétaires de la région de la Montérégie qui seront mis à l'honneur.